Salutations, c'est Caps. On se retrouve pour une nouvelle game commentée qui a eu lieu la semaine dernière au sein de l'association. Donc il s'agissait d'une game entre Alexandre et Mathieu. Mathieu qui est notre cher Portal. Alexandre qui est le joueur de gauche qui joue donc Grixis Affinity et Mathieu qui sera le joueur de droite avec un mono black Sacrifice. Alors à savoir que Mathieu ces derniers mois était plutôt sur des versions soit mono blanc soit des decks un petit peu junk, on va dire hors méta, avec un succès plus ou moins au rendez-vous malheureusement. Alexandre à gauche qui se rend beaucoup moins souvent à l'association et qui a décidé de sortir cette dernière fois Grixis Affinity. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un deck qui joue tricolore, donc Grixis bleu, rouge et noir. Principalement des artefacts pour profiter au maximum des capacités d'affinité avec les artefacts, vous le verrez dans les cartes. C'est un deck mid-range control qui peut parfois avoir des sorties aggro, parce qu'il n'y a pas beaucoup de créatures dans le deck, peut-être une quinzaine. Et Mathieu à droite, lui, c'est l'inverse. C'est vraiment un deck basé sur les créatures, la synergie entre des petites bêtes. Beaucoup de créatures qui se buffent les unes les autres quand certaines sont sacrifiées. Le but, c'est de tuer assez vite en général. Donc, Alexandre à gauche a dû faire une mulligan 6. Je crois qu'il avait une main vraiment pas terrible. Peut-être un terrain rouge, 5 cartes noires en main. C'est vraiment impossible de garder. Euh, donc ici, on a vraiment un départ classique, hein. Artefact Land indestructible qui arrive en jeu engagé. Pas grand chose à faire sur le tour. Mathieu à droite qui lui sort un chien, je sais plus le nom exactement en français, mais c'est une 1-1 menace. C'est quand on joue une autre créature qui a 2 de force ou moins, on surveille 1. Donc c'est très pratique pour filtrer ses pioches. Et puis en même temps, la menace peut s'avérer intéressante. Le fait de rentrer un dégât par-ci par-là, c'est toujours intéressant. Là, tour 2, il joue je crois que c'est le sage de l'infestation, un 1 pour 1, et quand il meurt, il crée derrière lui un token à 1 vol. Toujours très intéressant. Ici, on a le bouffeur de charogne. C'est une 1-1, je crois qu'il peut pas bloquer, et quand vous sacrifiez une créature, vous pouvez lui mettre un marqueur plus 1 plus 1. Donc créature assez forte, je vais pas vous le cacher, dans le format, qui peut vite grossir si elle n'est pas gérée rapidement. Donc oui, je suis juste, ouais c'est ça, il peut pas bloquer, et vous pouvez sacrifier une créature pour lui mettre un marqueur plus 1 plus 1. Donc il a vraiment cet effet de rentabiliser les créatures qui servent plus à rien une fois la partie un petit peu avancée. Le but de Grixis, ça va être de temporiser au maximum, idéalement de choper des chamans pour pouvoir clear le board avec ses artefacts. Donc là pour l'instant il n'a pas l'air de l'avoir en main, sinon je pense qu'il l'aurait déjà joué. J'arrive malheureusement pas à voir la carte que joue Mathieu ici, c'est assez moche. Ce genre de choses qui arrivent. Alexandre à gauche qui a joué juste avant la Sarbacane du chasseur, un artefact qui une fois équipé donne plus 1 et le contact mortel pendant votre tour, et ça donne la portée pendant le tour adverse. Donc là il fait une Fanatical Offering. C'est depuis le bat de Deadly Dispute, c'est ce qui se fait de mieux en termes de draw, hein. L'effet est identique. Savoir vous payer 2, vous sacrifiez un artefact ou une créature en tant que coût supplémentaire, vous piochez 2. Le but ici, c'est de le faire sur les sources de Sani, ou sinon on le fait sur des autres artefacts qui sont pas forcément, qui sont les moins importants dans le match-up. Et ça crée un jeton map aussi, qui ça peut être intéressant pour aller chercher des cartes dans sa bibliothèque et surtout pour buffer ses bêtes par la suite. Et puis ça donne l'affinité, je vais pas vous mentir. C'est pour ça que là il arrive à jouer un Argusa Mystique pour 2 mana, simplement, parce qu'il avait déjà 3, 4, il avait déjà. Oui, c'est ça, ouais. Alors je me demande, je crois qu'il l'a payé pour 2, mais. Mathieu à droite qui réfléchit, je pense qu'il a une attaque facile avec le chien. Est-ce qu'il a envie d'attaquer avec les autres pour buffer le bouffeur de charogne? C'est ce qu'il décide de faire. C'est ce qu'il décide de faire. Ok. Donc mono noir qui est pas un deck très joué, mais qui commence à l'être davantage. Je crois qu'aux dernières nouvelles, c'était à peu près moins d'1% de la méta. Donc sur des gros tournois, il y aura très souvent un joueur en main qui le sortira. Et c'est un deck qui est quand même peut avoir des bons résultats régulièrement dans les top 8 de gros tournois. Enfin tournoi moyen plutôt. Peut-être trop sensible à des board wipes comme Breath Weapon, Drone in Sorrow, les chamans aussi, parce qu'il a très peu de créatures volantes. Donc là, il buff une de ses bêtes. Je crois que c'est la conviction corrompue cette carte.
Non, c'est endurance supernaturelle. Il met plus de plus 0 à une créature, et quand cette créature, et jusqu'à la fin du tour, quand cette créature meurt, elle revient en jeu sur le champ de bataille. Donc il a buffé sa créature tout en haut. Hop, ok. Il décide de sacrifier derrière et il met les marqueurs sur son bouffeur de charogne. En réponse, Alexandre il avait prévu la décharge galvanique, salve galvanique. A noter que c'est une foudre améliorée, c'est un choc de base, vous faites 2 blessures une cible pour un mana, et si jamais vous avez 3 artefacts ou plus, vous faites 4 blessures à la place. C'est ce qui se fait de mieux en Pauper, c'est presque ce qui se fait de mieux dans Magic tout court. Donc là ils sont en train de se battre sur la créature. Vu que la créature a fait arriver un nouveau jeton, il fait le trigger de son chien, d'où le surveil. Sa créature devient une 5/5 dorénavant, parce qu'il le sacrifie en réponse. C'est vrai que le bouffeur de Charon, s'il n'est pas répondu dans le tour où il est joué, dans les 2 tours, ça peut vite dégénérer. Surtout quand vous avez des anti-bêtes rouges à base de dégâts, où une fois que le Charon est à 4 ou 5 d'endurance, c'est très difficile de le détruire. Donc là, je pense qu'Alexandre va probablement choisir de ne pas le bloquer. Je sais pas si les phases de bloc ont été annoncées. Il en sacrifie un de plus, ok. Ouais, c'est presque all-in. Il sacrifie lui. Du coup, ça va faire arriver un vol. Le trigger du chien, il va pouvoir surveiller. Bon, il sait ce qu'il y a dessus, donc il décide de pas le faire. Il le sacrifie encore, ok. C'est drôle ce deck, c'est qu'on a l'impression que c'est un deck contrôle, et ça devient presque un deck aggro aussi. Donc là, il avait pas trop le choix, c'est ça, parce que Alexandre l'avait bloqué avec son argousin pour vraiment forcer le sacrifice de créatures de la part de Mathieu, sauf que sa bête survit. Et donc là, ça risque d'être problématique. J'ai pas l'impression qu'il ait de gros anti-bêtes en main, même qu'il ait d'anti-bêtes en main tout court, Alexandre. Donc là, il fait le marché de l'Eliast, même chose que Fanatical Offering, sauf que vous créez pas de jetons map, mais vous gagnez des points de vie équivalents au coût converti de mana de la carte sacrifiée. L'intérêt souvent, c'est de le faire sur un Argousin pour gagner 7 points de vie, c'est ce qui marche très bien contre les decks aggro. Là, il n'a pas eu l'occasion de le faire parce qu'il n'avait qu'un mana au tour d'avant. Donc il essaie de piocher pour trouver des réponses. Je pense que si il se donne un tour, 16 PV, non, 16 PV, je pense pas que Mathieu infligera 16 dégâts dans le tour. Sa créature c'est une 9, 10, il descend à 6. Ouais, ça commence à piquer. Je vois pas très bien ce qu'il a en main. Savoir que je connais pas du tout le match-up. Donc là, Alexandre prépare sa ligne de défense, double argousin, qu'il a pioché juste avant avec son marché de l'Eliast et son adjuration dépensée. C'est pas dit que Mathieu arrive à passer tout de suite. Malheureusement, vu que la carte est brillante, vu que la pochette est brillante, j'arrive pas à voir la carte qui est posée en haut. J'ai l'impression que c'est un vampire. Est-ce que c'est pas le vampire du trône de sang? Ça, c'est une très bonne pioche pour Mathieu. On a le maraudeur maudit, 2-1 pour 2. Quand il arrive en jeu, chaque joueur doit sacrifier une créature non jeton. C'est très important le non jeton. La créature est assez jouée dans la méta. Là, il force le bloc. Marché de l'Eliast dessus, ce que je disais juste avant. Comme ça, il regagne 7 points de vie, il remonte à 13. Il pioche 2 cartes. C'est un très bon play, très bon move. Je... Ouais. Je pense pas qu'il pouvait faire mieux, Mathieu, de toute manière, ce tour-ci. Et notez qu'Affinity, en fait, a vraiment beaucoup de terrain, beaucoup de pioches, beaucoup de cartes utilitaires, comme la fontaine de sang qu'il est en train de jouer, qui permet de poser 2 artefacts pour un mana. Il décide de le faire directement. Il la sacrifie pour 4 pour aller chercher 2 créatures et envoie 2 argousins. Ça met un autre coup d'arrêt à l'offensive. Bon, il y a quand même une 9-9 à gérer. Une 1-1 menace.
Oh, ok, d'accord. Et ça, c'est l'équivalent de. Très bien. Je crois que c'est Rite du village. C'est comme la carte qu'a joué Alexandre, sauf qu'elle coûte un mana. Il doit sacrifier une créature. Il n'a pas le choix avec un artefact. Vous piochez deux cartes, donc il sacrifie son autre bête. Et on voit que le surveil a vraiment beaucoup servi à Mathieu. Obligé de bloquer. Il a un autre marché de l'Elias qui remonte à 19. C'est presque retour au début. Après, il est vrai que le deck mono noir joue souvent, enfin joue tout le temps, de toute manière, le scarabée 1-1, et à chaque fois qu'un joueur sacrifie une créature, ce scarabée prend un marqueur +1/+1. Bon, c'est très intéressant quand on a vraiment beaucoup de bêtes en jeu. On peut même forcer l'adversaire à sacrifier des bêtes, on a des sorts qui sacrifient des bêtes, donc ça devient une créature qui peut très très vite devenir ingérable. Le seul défaut du deck, comme tous les decks aggro, c'est de finir par manquer de carburant si on n'arrive pas à finir l'adversaire rapidement. Là, heureusement, il a quand même une grosse menace. Je vois un shaman dans la main d'Alexandre. Il se peut qu'au prochain tour, ça risque de faire mal. Après, je sais pas s'il a l'analyse de toxine vraiment pour clear le board tout de suite. Donc là, s'il attaque, c'est qu'il a une réponse, le shaman. Après, s'il veut clear le board, il va vraiment devoir tout sacrifier. Je pense pas qu'il ait envie de le faire tout de suite. Et il le fait tout de suite, il a l'analyse de toxine. Je pense que Mathieu n'a pas de réponse. Donc à savoir que la toxine, l'analyse de toxine met le lien de vie et le contact mortel à une créature jusqu'à la fin du tour. Donc le combo, c'est vous sacrifiez un artefact, en réponse vous mettez l'analyse de toxine, vous mettez un dégât sur tout le monde, ça clear le board, vous healez en même temps. Là ça risque d'être compliqué, je vais pas vous mentir. Donc j'étais là aussi à cette soirée, à savoir qu'on était, pour la première fois, on avait dépassé les 16 joueurs, on était même 17. Il y a un joueur qui a dû partir en cours de tournoi pour des raisons personnelles. Et grosso modo, on était 17. C'est signe que l'association se porte bien et qu'on est toujours de plus en plus nombreux à être disponible le jeudi soir. C'est qu'on joue deux jeudis par mois à l'espace Carmagnol à Vaux-en-Velin. Donc pour ceux qui ne font pas partie de l'association, vous êtes les bienvenus à nous rejoindre. On est tous gentils, bienveillants, on est aussi prêts, on a un Discord, prêt à prêter des cartes, prêter des decks. Certains de nos joueurs ont vraiment des grosses collections, pas mal de cartes pour le popper, c'est très pratique et on a toutes les semaines il y a des échanges et des achats et des ventes de petites cartes comme les terrains pour compléter des decks à droite à gauche qui se font. La communauté grandit de semaine en semaine, c'est très agréable. Donc merci à ceux qui y participent déjà, merci à ceux qui vont participer par la suite, merci à ceux qui sont venus et qui ne peuvent plus venir pour des raisons personnelles. Je sais que certains ont déménagé et ne sont plus dans les communautés lyonnaises, donc devoir faire 50, 100 ou 200 km pour un tournoi popper, même quel qu'il soit, je reconnais que c'est un petit peu long. Pour revenir sur la gamme, on voit qu'Alexandre a réussi à reposer des menaces. Et d'ailleurs, je ne savais pas que dans son deck, il jouait le bâton de mage noir. Donc ça, c'est une nouvelle carte qui est sortie sur FF. Extension le mois dernier. Pour 2 mana, un noir, c'est un artefact. Quand il arrive en jeu, vous créez une 1-1 et vous lui équipez l'équipement directement dessus. L'équipement file +1/+0. Et la créature devient un sorcier en plus de ses autres types. Et l'effet le plus intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous jouez un sort non créature, vous pinguez chaque adversaire de une blessure. Donc dans Affinity qui joue à peu près 20 landes, une douzaine de créatures et 25 sorts, ça peut très vite, ça peut aller très vite. Surtout que si vous en avez deux en jeu par exemple et vous faites une salle galvanique dans la tête adverse, ça fait 6 dégâts avec les deux pingers. Il y a aussi d'ailleurs des versions mono noir qui sortent avec cette carte, des versions rouge-noir agressives, des versions noir-bleu avec un peu plus de pioche. Le but c'est d'enchaîner les sorts. Bon, on voit que là c'était beaucoup trop, hein, comme pour Mathieu, qui a pas réussi à finir Alexandre. Alexandre qui avait un moment pas des très bonnes cartes en main, qui a réussi à piocher 4 cartes en un tour avec le marché de l'Elias et la duration. Ça lui a donné je crois une fontaine de sang, un argousin, ça lui a permis de tempo, de pouvoir repiocher derrière avec son autre marché d'Elias, de gagner des points de vie, et puis il arrive à trouver le combo Shaman Toxine. À partir de là, la messe fut dite.
La messe fut entendue. Alors, je vois que Mathieu, à juste titre, va sûrement rentrer un peu d'anti-artefact. Je sais pas si en noir il y a beaucoup de choix, mais ça va sûrement être aussi de la défausse. Je crois l'avoir vu rentrer défier le mesmérien, une vieille carte qui permet de voir la main adverse et d'enlever une carte. C'est obscurité tourbillonnante, bon, on verra bien ce qu'il fera. À savoir que je n'ai pas les listes en tête de ce que jouent les deux joueurs. Enfin, la liste exacte, hein, j'ai une petite idée de ce qu'ils jouent, mais pas du tout à la carte près malheureusement. Bon, à gauche, il y a un classique des decks Affinity, Pyroblast, Hydroblast, Cast into the Fire. Je vois aussi des crocs inattendus qui sont très bien dans les match-up aggro. Bah, c'est exactement ce qu'il fait d'ailleurs. Il rentre une arme de souffle pour avoir une manière supplémentaire de gérer le board adverse, plus des crocs inattendus, à savoir que si vous mettez ça sur un argousin qu'il arrive à taper deux fois, souvent la game est gagnée. Le gain de points de vie est vraiment trop important. Affinity est quand même pas des match-up horribles contre les decks agressifs, de par du fait qu'il est déjà du gain de points de vie passif dans son deck avec les marchés de l'Aliast. Je crois que maintenant les listes Affinity en jouent 4. À l'époque où les disputes étaient légales, en général les listes en jouaient 3, entre 2 et 4, hein, ça dépendait du. Mais aujourd'hui c'est systématiquement le carré. Ça fait gagner vraiment beaucoup trop de tempo dans tous les cas. C'est toujours la partie la plus intéressante au final des tournois, c'est quand vous devez choisir vos mains, changer vos mains et gérer votre side. Quand vous connaissez bien votre deck, quand vous connaissez bien votre pack, en général les choix sont assez rapidement faits. Et quand vous jonglez régulièrement de deck, c'est pas toujours évident. Vous avez souvent des idées de ce qu'il faut rentrer et ce qu'il faut sortir, c'est toujours là où le bas blesse. Je suppose non sans mal que Mathieu va décider de commencer. Pas de raison qu'il ne le fasse pas dans tous les cas. Alors je sais pas si Mathieu dans sa liste joue l'Escape Tunnel, une carte sortie l'année dernière. C'est un terrain qui produit aucun mana. Soit vous le sacrifiez pour aller chercher un terrain basique qui arrivera en jeu engagé, soit vous pouvez aussi le sacrifier pour rendre une créature qui a 2 de puissance au moins imbloquable ce tour-ci. C'est quelque chose qui est pas mal utilisé avant la phase d'attaque, forcément, et une fois la phase d'attaque effectuée, vous pouvez booster votre bête. Il y a des listes qui le sortent régulièrement en 2-3 exemplaires, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est. Je me suis déjà fait tuer une fois comme ça. On le voit pas trop venir, on se dit, oh la 2-2, là, elle va. Je suis à 12, c'est bon. Ça passera pas. En général, vous mourrez. Alexandre, deuxième game, deuxième mulligan. Je sais pas, j'ai l'impression que Mathieu se tâte à garder sa main. J'ai l'impression qu'il a deux terrains, un fiel mesmérien. Ouais, non, je pense que c'est gardé dans tous les cas. Enfin, si j'étais lui, je garderais la main. Il a deux landes, des cartes à 1, des cartes à 2, de la défausse, il touche ses cartes de side. C'est plutôt bonne nouvelle. Aïe. Alexandre qui se dirige mule à 5, ça c'est jamais très bon signe. Après sur la draw parfois avec la petite pioche supplémentaire, ça peut se faire, mais c'est jamais évident de gagner des parties en mule à 5. En général, c'est si vous gagnez si vous faites 2 mulligans et que vous gagnez la partie quand l'adversaire n'a pas fait de mulligan, c'est qu'il est vraiment très mal pioché et que vous avez très bien pioché. Ou bien vous ayez 90% de chance de gagner le match-up dans tous les cas. C'est pas très bon signe. Est-ce qu'il se décide à garder cette main? J'ai l'impression qu'il a encore beaucoup de terrain. S'il a beaucoup de terrain, il va sûrement enlever 2 terrains. Ouais. Donc Mathieu attaque par un mage de l'investation, un sage de l'infestation comme tout à l'heure. Tape land du côté Alexandre. Jusque là, pas trop de surprise. Je pense que c'est le play numéro 1 de tous deck artefacts. Jund aussi. Jund Wildfire fait la même chose, parce qu'il joue pas mal d'artefacts. Donc là, Mathieu sort une carte qu'on n'a pas vue la partie d'avant. Donc on a le briseur de ligne Nezumi, sorti aussi l'année dernière. C'est une 1-1 pour 1. Quand il meurt, vous créez une créature 1-1, en grosso modo. Et vous pouvez engager cette créature pour buffer une autre créature que vous contrôlez et lui donner +1/+0. C'est une 1 qui se remplace avec un petit buff intéressant. On se pose pas trop de questions, on attaque avec tout du côté de Mathieu. Pas de réponse en face. Chez le mesmérien, donc là il va devoir révéler. Alexandre va devoir révéler sa main.
Et il a joué son sort directement sur le fielleux mesmérien, j'ai l'impression. Ça veut dire qu'il va devoir révéler sa main. Peut-être qu'il n'a pas envie de révéler sa main. Ok, il décide de pas faire quoi que ce soit. Ah, c'est un choix très intéressant pour Mathieu. Il voit qu'Alexandre n'a pas de troisième terrain dans l'immédiat. Ça veut dire que l'arme de souffle, potentiellement, ne sortira pas au tour d'après. Il ne pourra pas jouer d'adjuration dépensée puisqu'il n'a que deux artefacts. Donc il lui faudrait un de plus pour pouvoir la jouer. L'argousin avec deux artefacts, ça risque d'être compliqué. Donc là, il a seulement la... Je pense qu'il va enlever soit la décharge, soit le marché de l'Héliast. Le choix le plus serein, ce serait d'enlever Brace Weapon. Si jamais il pioche un land, soit il perd son board. D'un autre côté, le fait d'enlever la blast aussi, c'est intéressant. Ça lui évite de perdre une bête sur un trigger. Donc là, il a pioché, ce n'était pas un terrain. Mathieu a un peu de répit. Qu'est-ce qu'il va décider de jouer là maintenant? Il en joue une autre. Il me semble que celui qui est tout en haut, c'est le Nested Chambler. 1-1 pour 1, quand il meurt, vous créez X jetons 1-1, X étant sa force. Ouais, c'est ça, c'est celui-là, ouais. Ouais. Alexandre pioche, toujours pas de terrain, rien à jouer. Il va vraiment pas jouer de marché de l'Héliast. Il pourrait le jouer, hein, mais ça lui demanderait de sacrifier sûrement son grand fourneau, mais ça veut dire qu'il perdrait son mana rouge et un artefact sans avoir de garantie de repiocher un derrière. Je pense pas que ça l'intéresse drastiquement. Donc là, il décide de sacrifier son sage. Hop, un marqueur pour le bouffir de charogne, un autre pour le scarabée. Sacrifier l'autre, c'est pareil, deux marqueurs. Le combo des deux est assez horrible. Il en sacrifie un dernier. Il va aller créer son petit token mercenaire. Vu qu'Alexandre n'a pas l'air d'avoir de réponse, là, s'il avait la Galvanic Blast, il pourrait sacrifier une des deux, il pourrait tuer une des deux créatures. Il en a pioché une autre. Il en a pioché une autre, ça c'est intéressant. Ouais, bah, il décide de concéder, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire dans tous les cas là. Mule à 5, vous faites enlever votre blast, vous ne piochez pas vos troisième terrain, du coup vous avez un Breath Weapon inutile en main. C'est pas les bonnes games, mais malheureusement ça arrive souvent dans Magic. On a régulièrement des défaites ou des victoires par ce biais. Faut pas non plus trop compter dessus, mais... Affinité a quand même la particularité d'avoir vraiment beaucoup de cartes qui sont utilitaires et qui font piocher. Donc parfois vous avez des mains à base de 3 terrains, de la pioche, et vous, avec votre pioche, vous piochez encore des sorts de pioche sans avoir de créatures ou d'anti-bêtes. Ces parties-là sont toujours très compliquées. Tandis que le deck de Mathieu a une sortie assez linéaire, énormément de tour 1. Vous êtes garanti d'avoir un tour 1. En général, vous avez un tour 2, voire deux créatures à un mana que vous pouvez poser T2. Ça, c'est exactement ce que vous voulez voir. Vous avez la pioche qu'il faut. C'est vrai que le deck, s'il a pas tué dans les 5-6 premiers tours, c'est complexe, hein, un peu à l'image d'un Mono-Red. Et Dieu sait que Mono-Red est présent dans la méta. Donc là, dans la main d'Alexandre, je vois 3 terrains, de la pioche, des crocs inattendus, une analyse de toxines. C'est gardable. Parce qu'il y a bien pire, malheureusement. Ça veut dire qu'il a pas de rouge, pas d'anti-bet dans les premiers tours. Ouais, il décide de pas garder. Je pense que c'est le bon choix. De ce que j'ai vu, il avait une main beaucoup trop lente. Il avait l'avantage de commencer, mais ne rien faire pendant 3 tours contre des decks aggro, c'est synonyme de mort très souvent. Et
Et Mathieu, je crois qu'il a deux terrains. Chez le Mespérien comme tout à l'heure, des sorts à 1, bouffeur de charogne, oui. Deuxième mulligan d'Alexandre, aïe aïe aïe. J'ai pas du tout pu voir ce qu'il avait en main. Je pense que s'il a mulligan aussi vite, c'était que c'était une main absolument ingardable. Soit vous avez un land, soit vous en avez 5. Quel cas, c'est pas ce que vous voulez voir. Ce genre de deck parfois s'écroule un peu sur lui-même malheureusement. Puis vous êtes capable ensuite 3 parties de suite d'avoir vraiment des sorties stratosphériques. Le mana, la pioche, les interactions, les bêtes. Bon, je pense que Mul à 5, je le vois mal aller en dessous. C'est difficile de se voir aller en dessous. Il décide de virer son marais, j'ai l'impression. Ouais. Il garde 3 landes. Je crois avoir vu un anti-bet. Bouffeur de Charonne qui va sûrement se prendre ça. Bah tiens, il vient d'en piocher une deuxième. Parfait, il le fait tout de suite. Je pense que c'est bien joué. Est-ce qu'il enchaîne avec son fielleux mesmérien? Non. Double sort à 1. C'est très bien aussi. Un autre terrain pour Alex. Je pense que là, il n'en veut pas plus. Il décide de pas utiliser anti-bet. Il n'y a pas vraiment de menace importante pour l'instant. Je pense qu'il attend juste un... Soit le bouffeur de Charon, soit le scarabée. À mon avis, ce sont vraiment les deux menaces les plus importantes du mono noir. Les deux bêtes à gérer, comme vous les voyez. Deux autres sorts à 1. Là, par contre, s'il y a un vrai weapon, je pense que Mathieu n'est pas bien. Un Galvanic Blast sur son 1. Munitions improvisées. Ça risque d'être colossal dans le match-up. Pour enchantement pour 2, pour un mana, vous sacrifiez un artefact ou une créature et vous infligez une blessure à une cible de votre choix. Mathieu n'a que des 1-1. Autant dire qu'avec beaucoup d'artefacts, le ménage est vite fait. Alors Mathieu s'est absenté. J'espère qu'il va bientôt revenir. Le bougre. Alors je connais le résultat de Mathieu lors du tournoi parce que j'y étais, donc je vais rien vous dire avant la fin du match. Mathieu découvre le poteau rose. Il va essayer d'attaquer avec tout, pas trop le choix. Comme on dirait, c'est full face. Il n'y a pas de bête en face. La seule crainte, est-ce qu'il décide de tuer une créature avec ses munitions? Non, il décide de pas le faire. Il prend les 4 dégâts. Donc là, il lui reste quoi en main? Il a utilisé ses 2 Galvanic Blast. Il a l'urgence initiation Daisy 4. Si vraiment il trouve pas de réponse dans les 2 prochains tours, la partie sera très vite pliée. J'ai encore jamais affronté le mono noir sacrifice de Mathieu, même de mono noir sacrifice tout court. J'ai déjà affronté des mono noirs aggro, pinger ou burn, mais pas le deck bête comme ça. Ça me rappelle un petit peu le deck mono rouge là, qui tourne depuis quelques mois avec le rallye et le shaman. Le but c'est vraiment d'inonder le tapis avec plein de bêtes et d'attaquer rapidement. En général, d'ici le tour 5-6, vous devriez avoir tué votre ennemi ou être en passe de le faire. Vous avez l'avantage quand même en rouge d'avoir des anti-bêtes et donc de pouvoir terminer les derniers points de vie. Donc là, Alex a enfin une pseudo-menace. Je pense, vu qu'il oui, c'est ça, il a des crocs inattendus en main et une autre carte rouge et une autre Galvanic Blast. Ok. Je pense que son objectif là, ça va être de prendre un bloc et de jouer les crocs sur sa bête pour qu'elle survive et gagner 3 points de vie. Je pense que Mathieu derrière, s'il voit ça, s'il a son sort pour sacrifier sa créature, il va le faire. Est-ce qu'il l'a? Il a pas l'air d'en avoir, sinon il l'aurait fait. Peut-être qu'il l'a s'il réfléchit.
D'ailleurs, si Mathieu sacrifie sa créature en réponse, il n'y aura pas de gain de vie en face parce que la créature n'infligera pas de dégâts, donc n'en recevra pas. C'est un trick assez utilisé depuis un an avec l'arrivée de la chrysalide. C'est-à-dire que vous pouvez empêcher le gain de points de vie avec vos tokens 0-1. L'adversaire attaque, vous le déclarez en bloqueur, vous le sacrifiez en réponse, du coup l'adversaire gagne pas de points de vie par exemple. Tout le monde n'y pense pas, mais je pense qu'une fois que vous connaissez un peu le format, c'est quelque chose auquel vous avez déjà été confronté. Et une autre 1-1 pour changer. Alors pour le coup, c'est un deck qui s'empale très très vite sur les Festivities, Breath Weapon, Droll in Sorrow, Shaman. Encore faut-il toucher les cartes. Certains decks ont l'avantage de pouvoir les jouer main deck, donc parfois les gagne une, vous allez les gagner dès le tour 3, dès le tour 4 avec un clear board. Et contre d'autres decks qui n'en ont pas de main deck de ce genre de solution, c'est compliqué. Je sais que par exemple IZ Terror a souvent tendance à jouer un ou deux Breath Weapon en main deck, donc je pense que c'est un match-up assez favorable pour le deck, s'il les touche. S'il les touche pas, comme d'habitude, c'est toujours compliqué. Pas mal de decks noirs aussi jouent les fumées suffocantes main deck. Pas tous, quand même pas mal. À savoir aussi que c'est une carte qui est très utile contre Elf. Je pense que vous devez vous en douter. Obscurité tourbillonnante, très bonne carte. Pas forcément très jouée actuellement, mais elle devrait l'être davantage, selon moi. Faut savoir que les sorts gratuits dans Magic sont toujours très intéressantes. Et en Pauper, hélas, il n'y en a pas beaucoup. Ou du moins, il y en a plein qui sont légaux, mais qui sont très difficilement jouables car beaucoup trop chers. Voilà, donc il décide de la jouer. Et le coup alternatif de la carte, c'est retirer de la partie les 3 cartes noires, enfin les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Noires, il faut qu'elles soient noires. Et vous vous infligez 3 blessures à une créature non noire, vous gagnez 3 points de vie. Très utile. Je sais plus si Mathieu en joue main deck ou si elles avaient en side. Il me semble qu'elles étaient en side tout à l'heure. Parce que si vous tombez contre un deck noir, c'est pas très intéressant. Contre tous les decks non noirs, c'est très intéressant. Sachant que vous remplissez votre cimetière assez vite avec toutes vos bêtes. Ouais, donc là, c'est ce qu'il décide de faire. Je pense qu'il avait raison dans tous les cas de faire en sorte que Mathieu n'ait plus sa bête avec le lien de vie. Qu'Alexandre n'ait plus sa bête avec le lien de vie. Je vois qu'Alexandre est toujours dans la tourmente. Malheureusement, avec ses munitions improvisées, il n'a pas fait de miracle jusqu'à présent. Il pourrait clear le board, mais ça lui demanderait de sacrifier tout le sien. Je pense pas qu'il soit prêt à faire ça. Mais à mon avis, il va devoir s'y résigner incessamment sous peu. Là, Mathieu a 5 dégâts, il a pas encore le létal. Tour d'après, il l'aura. Donc je pense que là, Alexandre, il sait que les carottes sont bientôt cuites. Il a déjà pioché 3 de ses anti-bêtes. Je sais plus ce qu'il a en main, mais je crois pas que ce soit un autre Blast, ni un Breath Weapon. Si c'était le cas, il l'aurait déjà joué. Attaque avec tout. Je pense que ça sent la fin, malheureusement. Bah, c'est toujours frustrant, hein. Il gagne la première game une fois qu'il touche son chaman, et les deux autres mules à 5 sans pouvoir faire grand chose. Ah, je crois que c'était un Argousin Mir, et je vois qu'il a une analyse de toxine en main, donc il peut toujours jouer son Argousin. Toxine pendant le tour pour prendre un bloc pour gagner 4 points de vie, c'est-à-dire que là Mathieu tape à 5, il prendrait 4, il gagnerait 4, il perdrait des points de vie, il resterait à 3 tout en faisant un bloc. C'est faisable. C'est faisable. Il y a toujours les munitions improvisées en cas de vraiment coup dur. C'est pas entièrement perdu, mais ça sent pas bon. Je crois que Mathieu avait 3 ou 4 cartes en main, il doit avoir d'autres créatures. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de commit d'autres créatures, puisqu'il a le létal sur le board. Et à juste titre. Comment dire en italien, qui va piano va sano. Qui va lentement va sûrement. C'est l'approche qu'a décidé de prendre Mathieu. L'anis de toxine qui arrive. Non.
il décide de bloquer. C'est pas une analyse de toxine qu'il a en main du coup. Il décide de sacrifier son argousin pour tuer la créature. Il décide d'en sacrifier son bâton de mage d'or pour tuer une autre créature. Il descend un point de vie, tout est calculé, il est serein. Je sens qu'il est serein. C'était bien une analyse de toxine qu'il avait en main. Il avait 4 terrains qui arrivaient les 4 tours suivants. Oui, je pense que la partie était entendue. Peut-être qu'il aurait pu analyse de toxine sur son argousin pour profiter du lien de vie, avoir un jeton clou pour pouvoir piocher le tour d'après, ça lui aurait permis une draw supplémentaire. Ou bien il aurait pu sacrifier son jeton indice avec les munitions improvisées pour tuer une bête en plus. Mathieu, il avait quoi? Il avait le scarapé et le fielleux en main. Ouais. Je pense qu'il a raison de garder des terrains parce qu'une fois qu'il a 3-4 landes en main, il n'y a pas besoin d'en avoir plus parce que Affinity joue quand même des familiers. Le 2-1 volant qui fait que l'adversaire doit se défausser quand il arrive en jeu. Donc c'est pas mal aussi quand vous avez suffisamment de terrain de pas commit. Vous préférez perdre votre 5ème marais que une des cartes maîtresses de votre deck, c'est sûr. Donc 2-1 pour Mathieu contre Alexandre. La première game était était la plus serrée dans tous les cas. Mathieu a mis beaucoup de pression. Alexandre avait beaucoup de pioches, beaucoup de gains de points de vie. Shaman toxine en main, ça lui a permis de clear le board et puis de gagner, d'user le deck de Mathieu. Malheureusement, game 2, game 3, 1000 à 5 les deux fois, c'est toujours compliqué, je vais pas vous mentir. Donc on arrive à la fin, merci beaucoup d'avoir suivi, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.